Salut tout le monde, salut la team, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où nous allons faire le tour d'horizon avec Oxma 360, donc un tour d'horizon complet où nous allons parler de la Liga bien sûr, de la Ligue 2, du football féminin avec la première Ligue Arcana, et dans l'œil de Patrice, nous allons parler de la finale de la CAN, finale où il y a beaucoup de choses à dire quand même. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner à Oxma Foot, c'est très très important. De laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'activer la petite cloche pour avoir les dernières actualités. En l'occurrence avec du e-sport, hein, avec Noah, qui va se lancer dans le e-sport. Et toute actualité, les matchs en live commentés demain soir. On fait Sporting Portugal contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pensez bien à vous abonner à Oxma Foot pour avoir toute l'actualité et surtout, mettez bien des commentaires, allez-y, participez, il faut que ça soit participatif. Dites-vous si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vous dis à tout de suite. C'est marqué en titre. J'espère que tout va bien. Retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler catégorie du site internet. Il reprenait ses droits ce week-end après un week-end de Coupe de France. Le premier match, Lorient se déplace à Monaco. Monaco qui est dans une très très mauvaise passe à l'heure actuelle. À part leur victoire contre le PSG, sinon les Monégasques sont sur une série de défaites vraiment importantes. Eh ben, ils n'ont pas dérogé à la règle. Défaite très très importante à domicile, 3-1 contre Lorient. Alors, est-ce que pour Monaco, il ne faudrait pas que tous les clubs viennent avec le maillot du PSG pour que ça les inspire? Mais enfin, défaite très très importante pour Monaco, 3 points qui vont faire du bien à Lorient. Voilà, premier match, 3-1, victoire de Lorient. Deuxième match, le choc, on va dire, de cette soirée entre, à ce moment-là, le second et le quatrième, le Paris Saint-Germain reçoit Lille. Des Lillois qui sont sur une défaite contre Lyon en Coupe de France et des Parisiens qui sont sur une défaite en Coupe de France contre le Paris FC. Les Parisiens, après une entame de match très très compliquée où Olivier Giroud va toucher la transversale, mais après les Parisiens vont maîtriser le match quand même et vont s'imposer 3-0 avec un magnifique but d'Ousmane Dembélé, le second but d'Ousmane dans ce match. Belle victoire des Parisiens 3-0, ce qui leur permet, en attendant le match de Lens, de reprendre la première place. Viennent ensuite donc les Lensois qui reçoivent Auxerre. Petite victoire, victoire poussive, mais victoire. Les Lensois s'imposent 1-0 à domicile contre des Auxerrois qui sont eux aussi, on va le voir après, un peu à la rue en championnat. Victoire très très importante pour les Lensois, victoire 1-0, ce qui leur permet de reprendre la première place. Toulouse qui recevait Nice, Nice pareil, une équipe en perdition malgré le départ de Franck Hayes du poste d'entraîneur. Claude Puel qui reprenait les rênes. Les Toulousains s'imposent à domicile 5-1. Il n'y a pas eu match. Les Toulousains ont dominé de la tête et des pieds ce match. Victoire 5-1, match à sens unique. On arrive au match du samedi soir. Angers recevait l'Olympique de Marseille. Les Angevins n'ont pas joué, n'étaient pas là. Victoire 5-2 des Marseillais. Après, on l'a dit, leur défaite rageante en finale dans le Trophée des Champions au tir au but contre le PSG, après une victoire 9-0 contre une régionale 1 Bagneux, et ben les Marseillais remettent 5 buts, 5-2 à Angers, mais Angers n'a pas joué le match, Angers n'était pas là, mais victoire importante pour les Marseillais, et on voit à ce moment-là que les 3 premiers du championnat, Lens, Paris et Marseille, se sont imposés. On arrive au match du dimanche, et le premier, c'était le derby de l'Est, entre le Racing Club de Strasbourg, qui vient de perdre son entraîneur, et le FC Metz, qui a besoin de points. Les Strasbourgeois se sont imposés 2-1 dans ce match. Victoire importante pour Strasbourg et défaite qui va peut-être les faire du mal au FC Metz, mais défaite pareille. Allez, à la Beaujoire, les Nantais, avec pareil, leur entraîneur, nouvel entraîneur, dernièrement nommé, reçoivent un Paris FC tout au auréole de leur victoire 1-0 contre le PSG en Coupe de France. Les Parisiens sont allés chercher les 3 points. On s'en souvient qu'au match aller, les Nantais avaient pris leur première victoire au stade Jean-Bouin contre le PFC.
Et bien là, les Parisiens se sont vengés et se sont imposés 2-1 sur le terrain de Nantes. L'avant-dernier match, Rennes qui avait un coup à jouer avec la défaite de Lille. Les Rennais, en attendant Lyon, avaient un bon coup à jouer, mais vont faire un match nul, un partout à domicile contre le Havre. Un bon point pris à l'extérieur pour le Havre et des points perdus pour les Rennais. Et dans le dernier match, l'Olympique Lyonnais recevait Brest. Les Brestois qui se retrouvent assez rapidement réduits à 10 dans ce match. Les Lyonnais s'imposent 2-1. Ils avaient fait le plus dur en première mi-temps, les 2 buts inscrits en première mi-temps. Et les Brestois qui avaient réussi à réduire le score à 2-1 tout en étant à 10 sur le terrain. Nous allons voir le classement de la Ligue 1 où, je vous le disais, les Lensois avec leur victoire ont repris la première place. Lens avec 43 points sont actuellement en tête de la Ligue 1. Second, le Paris Saint-Germain avec 42 points. Viennent ensuite les Marseillais, un peu plus décrochés avec 35 points, les Marseillais, suivi par Lyon qui revient à la 4e place avec 33 points, les Lyonnais. Lille 5e qui fait la mauvaise opération, les Lillois qui restent à 32 points. Rennes 6e, les Rennais qui avaient une occasion de passer un peu plus haut avec 2 points en plus, mais là ils sont 6e avec 31 points. Et derrière nous avons Strasbourg avec 27 points, donc on voit déjà il y a 4 points d'écart entre les Strasbourgeois et les Rennais. Ensuite viennent Toulouse, 26 points, Toulouse qui enchaîne des bons résultats là, en ce moment, donc les Toulousains sont dans le milieu du tableau. Monaco, c'est la chute, les Monégasques qui sont en pleine chute avec 23 points, attention Monaco qui ont eu beau changer l'entraîneur, mais pour l'instant rien n'y fait pour les Monégasques, je vous l'ai dit sur les derniers matchs, à part le match contre le PSG où ils ont gagné. Sinon, allez, après on retrouve 10e place Brest et leur défaite. 11e Angers et leur lourde défaite à domicile contre Marseille. 12e Lorient grâce à sa victoire à Monaco, a remonté à la 12e place avec 22 points. Après on retrouve le PFC avec 3 points de retard, mais avec 19 points les Parisiens. Bonne opération, victoire à l'extérieur. Le Havre 14e avec 19 points aussi, les Havrais. 15e Nice, attention à la chute les Niçois. 15e Nice avec 18 points. Mais derrière, il y a un petit trou quand même, il y a 4 points d'écart avec le premier, avec les barragistes Nantes qui ont 14 points à l'heure actuelle, et suivent derrière Auxerre et Metz à la 17e et 18e place, à égalité ces deux équipes avec 12 points. Voilà, on a fait le tour de l'actualité de la Ligue 1. Je vous dis à tout de suite pour la Ligue 2. Allez, la Ligue 2. La Ligue 2, on se retrouve avec en Ligue 2 le match entre Annecy et Amiens. Attention, première victoire d'Annecy 2-0 contre Amiens, l'équipe d'Amiens actuellement qui traverse une très très mauvaise période, et nous allons voir après dans le classement. Deuxième match des mal classés entre Laval et Bastia, les 2 derniers du championnat. Et ce sont les Bastiais qui sont allés chercher les points en Mayenne, à Laval. Victoire 2-0 pour les Bastiais, victoire très très importante pour Bastia. Rodez reçoit Le Mans qui est un peu la surprise de cette saison en Ligue 2. Les Ruténois et les Manceaux se quittent sur un match nul de 1 partout. Dunkerque avec le départ l'an dernier de Luis Castro pour Nantes, on pensait que les Dunkerquois allaient perdre un peu le filet. Eh ben non, vous allez voir au classement que les Dunkerquois sont toujours là. Et belle victoire des Dunkerquois, 3-1 contre Pau. Le soir même, Boulogne-sur-Mer recevait Montpellier qui est un peu la déception pour l'instant en Ligue 2. Et les Montpelliérains s'inclinent 1-0 à Boulogne. On va voir que cette victoire va faire du bien à Boulogne. Le lendemain, Grenoble recevait le Red Star. Le Red Star qui, en attendant les matchs en même temps entre Troyes et les Rémois, les joueurs de Reims, le Red Star s'impose 3-0 à l'extérieur. Belle victoire des Audaniens. Et les joueurs du Red Star vont pouvoir grimper à la seconde place en attendant le résultat de 3 Reims. Et le Red Star peut être un prétendant assez sérieux à la montée en Ligue 1.
Et donc, dans le même temps, Troyes recevait Reims et les Troyens ont fait vraiment honneur à leur statut pour l'instant de leader de Ligue 1, de Ligue 2, en s'imposant 2-1 contre Reims. Les Troyens qui filent vers la Ligue 1. À ce rythme-là, les Troyens sont, je pense qu'ils sont inarrêtables. La première place est jouée, tout va se jouer sur la seconde. Et le dernier match de la journée, Saint-Étienne recevait Clermont. Les Stéphanois connaissaient tous les résultats, ils savaient qu'il fallait s'imposer pour remonter dans les 5 premiers. Et Saint-Étienne s'impose 1-0 en attendant le match de lundi soir entre Nancy et Guingamp. Donc on va voir que le classement, 3 caracole en tête avec 41 points. Les Troyens sont largement leaders avec 41 points. Suit le second avec 6 points de retard, le Red Star. Le Red Star second avec 35 points. Troisième, Saint-Étienne avec sa victoire. Les Stéphanois reviennent avec 34 points. Ils sont à 1 point du Red Star. Quatrième, Dunkerque. Dunkerque, qui, je vous disais, réalise une belle saison. Les Dunkerquois avec 33 points. On retrouve Reims avec sa défaite. Ils sont redescendus à la 5e place, les joueurs de Reims, avec 32 points. Et 6e, Le Mans, avec son match nul, pareil, avec 32 points. On voit que de la 2e à la 6e place, donc ça veut dire de la montée directe en Ligue 1 à même pas qualifié pour les playoffs. Pour l'instant, il y a 3 points d'écart. On peut passer de 2e à 6e en un tour de main. Donc voilà, on voit que ça va être très très serré pour ces places-là. Car après, un peu plus loin, on retrouve Pau, Guingamp, Annecy, Montpellier, Rodez, Clermont, Grenoble, Nancy, qui sont déjà un peu plus loin. Il y a beaucoup plus de points. Après, derrière, Boulogne, 15e avec 19 points. Attention, Boulogne, je vous disais, Boulogne, ces 3 points leur ont fait du bien. Car Amiens, qui s'est incliné, est avec 18 points, juste derrière. Et on retrouve 17e Laval avec sa défaite, mais conserve toujours 15 points. Et les Bastiers, dernier avec 14 points, mais une victoire qui leur a fait le plus grand bien. Voilà, j'espère avoir été complet sur la Ligue 2. La Ligue 2 qui est passionnante cette année avec 3 qui caracolent en tête. Mais on voit que derrière, on a quelques équipes, 5 équipes qui peuvent prétendre à cette seconde place. Que ça soit Reims qui est descendu de Ligue 1, mais que ce soit le Red Star, que ce soit Saint-Étienne aussi qui est descendu de Ligue 1, que ce soit Dunkerque qui, malgré le départ de son entraîneur, est toujours présent. On le voit. Et Le Mans promu de Ligue de National 1, qui fait pour l'instant, qui caracole en tête. Voilà pour la Ligue 2. Alors, journée 13 pour la première Ligue Arcana. Première Ligue Arcana qui est vraiment attirée par le bas. De toute façon, cette première Ligue Arcana, vous connaissez pour moi le football féminin, mais là actuellement, à part les Lyonnaises qui caracolent en tête et il n'y a pas de souci, on a vu quand même que le Paris Saint-Germain s'est fait retirer 9 points. Les Parisiens ont perdu 9 points. Sur quelque chose quand même, mais bon, voilà, dès qu'on peut taper sur Paris, on le sait, à la Fédération française, on le fait avec un réel plaisir. Et là, la première ligue, qui est dirigée par M. Aulas, ça ne peut être que pour lui bénéfique. Allez, on va voir les matchs. Le Racing Club de Lens recevait Strasbourg. Et les Strasbourgeois vont s'imposer à Lens 1-0. Une victoire importante pour Strasbourg. Saint-Étienne-Nantes, un duel dans les années 70 entre Nantais et Stéphanois. Là, on se retrouve avec ce match-là chez les féminines des Nantaises qui ont réussi l'exploit, qui ont réussi le coup parfait à aller s'imposer au Paris FC la semaine dernière. Et bien là, s'impose à Saint-Étienne sur le même score, sur un score de 1-0. Victoire très très importante pour les Nantaises. On va le voir un peu au classement. Montpellier recevait Dijon. Les deux équipes ne se sont pas départagées. Match nul 1 partout. Fleury recevait Marseille. Marseille, on ne peut pas dire malgré l'arrivée de Corinne Diacre sur le poste d'entraîneur. Mais l'équipe de Fleury, avec un carton rouge réduit à 10, concède un match nul à domicile contre les Marseillais. 1 partout contre les Marseillaises. Le PSG se déplaçait au Havre. Et les Parisiennes vont s'imposer 4-0 contre les Havraises. Victoire importante pour les Parisiennes qui font une saison vraiment, vraiment, vraiment pas belle. Et on finit par le choc, on va dire, entre le Paris FC et l'Olympique Lyon. Et le match se solde sur un 0-0
Les Parisiennes ont tenu le coup face aux Lyonnaises. Les Lyonnaises, déjà l'an dernier, avaient fait un match nul à Charletti. Et bien là, on recommence cette année. Même chose, à nouveau un match nul dans le stade des Parisiennes. On va voir au classement. Alors au classement, ça ne change rien pour les Lyonnais, bien sûr. L'Olympique Lyon, au bout de 13 matchs, première avec 37 points sur 39 possibles. Il caracole, il marche sur la première ligue, il n'y a pas de souci. Les secondes, eh ben, je vous l'ai dit, ce sont les Nantaises qui, avec les 9 points perdus par le Paris Saint-Germain, sont en seconde place, mais font aussi une belle saison. Donc deuxième avec 27 points, déjà 10 points de retard quand même sur les Lyonnaises. Troisième, le Paris FC. Le Paris FC avec son match nul, mais sa défaite de la semaine dernière avec 24 points. Quatrième, le Paris Saint-Germain avec 23 points, mais comme je vous l'ai dit, 9 points qui ont été retirés vraiment lamentablement aux Parisiennes. Sinon, elles pourraient être un peu plus haut dans le classement. Voilà les 4 équipes pour l'instant qualifiées pour les playoffs. Et après, on retrouve 5e Flory, 6e Strasbourg, 7e Dijon, 8e Marseille. Les Marseillaises qui ont relevé un peu la tête avec l'arrivée de Cohen Diacre. Le Havre, 9e. Montpellier qui avait été vendu, mais on sait que la section féminine des Montpelliéraines n'est plus une priorité. Donc 10e, 11e Saint-Étienne et 12e le Racing Club de Lens. Donc voilà le tour complet de la première ligue. La première ligue Arcana, on se retrouve pour la suite. Allez, dans l'œil de Patrice, on va parler de la CAN, on va parler de la finale de la CAN entre deux belles équipes, le Maroc et le Sénégal. Les Marocains qui ont fait 0-0 comme contre le Nigeria, qui sont allés jusqu'au penalty, et le Sénégal qui, eux, se sont imposés. Deux équipes, alors on sait que le Maroc a organisé une belle CAN, franchement, mais on sait qu'il y a d'autres petites choses qui se sont passées à côté où beaucoup ont cru bon de dire que les Marocains, on allait leur donner la CAN. Les Sénégalais se sont posés un peu comme des victimes au début du match. Et bon, le match a lieu, le match est pas mal, moi je le trouve intéressant le match, franchement. Pour une finale, on a des finales des fois de Coupe du Monde ou d'Euro qui n'ont pas ce niveau-là. Ça y allait, il y avait de l'engagement, ça rentrait dedans, jusqu'à la fin de match où l'arbitre donne 8 minutes d'arrêt de jeu. On est d'accord qu'il y a eu quelques arrêts et tout. Il y a l'action, la première action c'est sur un corner, et on va dire quand même qu'il y a une faute sur Hakimi. Moi, je suis d'accord, si l'arbitre siffle faute, il n'y a pas photo. Et regardez bien les images, les gens qui se plaignent, qui ne sont pas d'accord, regardez bien les images. Monsieur l'arbitre siffle dès le départ la faute sur Hakimi. Il n'a pas attendu qu'il bute pour le Sénégal, il a sifflé dès le départ. Il y a faute. Franchement, il n'y a pas de quoi contester quand même cette décision de monsieur l'arbitre. Et après, il y a le deuxième fait de jeu, corner. C'est vrai que peut-être que le défenseur du Sénégal n'a pas l'intention de faire la faute, mais son bras est trop haut, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, pareil, le penalty n'est pas un vol. Le penalty n'est pas un vol. Mais après, tout ce qui s'est passé après, et l'attitude du sélectionneur sénégalais, j'espère qu'il va être, lui, par sa fédération déjà, il va déjà prendre une sanction. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il va prendre une sanction. J'espère que la CAF va le sanctionner aussi, que la FIFA aussi, mais déjà sa fédération, c'est pas normal. Dans le monde professionnel, c'est pas normal de demander à ses joueurs de quitter le terrain. Sadio Mané, en grand monsieur qu'il est, lui a demandé à ses coéquipiers, ses partenaires de la sélection sénégalaise de revenir, car on ne sort pas du terrain comme ça. Et comme il a dit, perdons comme des hommes, ça veut dire en restant sur le terrain et en restant debout avec de l'honneur. Et ça, grâce à ça, alors, les Sénégalais, grâce à ça, on va dire, les Marocains vont dire que c'est aussi grâce à ça que ça les a perturbés. Après à peu près 15 minutes, c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. En regardant le match, on se dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même déclarer le Sénégal qu'ils avaient quitté le terrain, et donc qui, sur tapis vert, avaient perdu. C'est vrai que c'est quand même un point du règlement qu'il va peut-être falloir revoir. Mais quand même, c'est pas normal. Les joueurs sénégalais ont quitté le terrain, c'était pas normal. Et là, c'est peut-être là qu'il y a eu un petit bac à blesser. Mais après, Brahim Diaz qui tire son penalty, qui fait une panica, franchement,
Non, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de faire ça. À ce moment-là, tu n'as pas le droit. Edouard Mendy arrête ce penalty, donc on se dirige aux prolongations et les Sénégalais marquent dès le début. Hein, je crois qu'au bout de 5 minutes, même pas de cette prolongation, les Sénégalais marquent une belle frappe pied gauche. Les Sénégalais remportent cette CAN 2026. Allez, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qu'il faut en dire? Il faut surtout s'arrêter sur ce fait de jeu, à cette fin de match, où les Sénégalais sont sortis du terrain, où est-ce qu'on aurait pu les sanctionner pour ça. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que pour moi, il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'arbitrage. On peut siffler faute sur Hakimi, il n'y a pas de souci, comme on peut siffler penalty. Monsieur l'arbitre a pris les bonnes décisions. J'ai pas trouvé l'arbitre à l'envers, moi, pour cette finale. On critique beaucoup les arbitres africains. Je l'ai pas trouvé à l'envers. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Il a pris les décisions qu'on a fallu les prendre. Après, il y a peut-être juste la fin de match où il aurait peut-être pu faire autre chose quand les Sénégalais sont sortis du terrain. Mais voilà, après, on va pas non plus refaire le monde avec ces choses-là. Voilà, le Sénégal s'est imposé à gagner la CAN. Moi, je vous dis salut à tous. Donc allez-y, laissez des commentaires, n'hésitez pas, donnez votre avis. Est-ce qu'il y avait vraiment pénalty, est-ce qu'il n'y avait pas pénalty? Donnez votre avis. Pensez bien à vous abonner. Noah va faire des matchs e-sport très très bientôt. Là, ça ne devrait pas tarder à commencer. Donc sur la chaîne Oxma Foot. Donc venez si vous êtes intéressé par l'e-sport. Peut-être une création d'un tournoi sur FC26 très très bientôt. Et je vous l'ai dit en présentation, demain soir, on reprend les matchs en commenté. Donc, premier match, ça sera le Sporting Club Portugal contre le PSG en Ligue des Champions. Moi, je vous dis à demain soir pour ce match. Et sinon, je vous dis à salut et à très très bientôt.